Hello à tous. Sur ce nouvel épisode de la Minute Agile, nous allons voir les indicateurs pastèques. Malgré le fait que ce terme soit vieux comme le monde, il faut savoir que les indicateurs pastèques sont encore bien présents dans nos entreprises et sont bien présents dans nos transfo agiles. Je pense que c'est donc intéressant pour ceux qui ne connaissent pas bien ce terme de bien comprendre qu'est-ce que les indicateurs pastèques. On mesure des pastèques? Non là. Quand on parle d'indicateur pastèque, c'est une image. Regardons justement cette pastèque. Et quand on voit cette pastèque, on voit deux choses. Sur le dessus, c'est vert. Et bien, nos indicateurs, c'est la même chose. Si on mesure des indicateurs de façon globale et connue de tous, et bien, souvent, on a ce côté vert, l'apparence extérieure de la pastèque. En effet, on a des résultats qui peuvent être ultra positifs. Mais en réalité, si on creuse comme on creuserait au fin fond de la pastèque, on s'aperçoit qu'en fait, même si ces indicateurs, à première vue, présentent des choses plutôt positives, ça peut cacher de nombreux problèmes. Et ça, c'est le rouge de la pastèque. Voilà pourquoi on appelle ça des indicateurs pastèques. Plus sérieusement, les indicateurs pastèques vont être un véritable problème pour un grand nombre de transfo agiles. Honnêtement, on en rencontre pas mal qui font cette bêtise, qui est d'ailleurs vieille comme le monde. On va s'apercevoir que les entreprises vont créer un certain nombre d'indicateurs, donc ils vont faire des fiches d'indicateurs, où ils vont mettre indicateur 1, indicateur 2, indicateur 3, et on va faire ça pour l'ensemble des projets. Chaque projet aura les mêmes indicateurs à suivre. Et pour couronner le tout, ce qui va se passer, c'est que les managers des différentes unités qui vont avoir ces équipes vont être challengés sur ces indicateurs. On va faire un suivi, on va faire une comparaison et parfois même, on va les mettre en concurrence entre managers. Et donc, évidemment, ils vont tout faire pour que ces indicateurs soient positifs. Et pourtant, derrière, c'est pas forcément le cas. On risque d'avoir d'ailleurs des managers qui vont trafiquer les chiffres, qui vont jouer avec les chiffres et qui fait qu'en fait derrière, quand on commence à creuser, on s'aperçoit qu'il y a plein de problèmes et que ces équipes sont pas plus agiles qu'avant. Alors que les indicateurs, si on ne regarde que ces indicateurs, le côté vert de la pastèque, tout paraîtra rose et tout paraîtra super génial. Sauf qu'en creusant dans la pastèque, c'est rouge et en fait, tout n'est pas génial. C'est pas parce qu'on a une vélocité qui a augmenté que l'équipe produit plus. C'est pas parce qu'on a une vélocité qui a augmenté qu'on produit mieux, qu'on a de la meilleure qualité. La vélocité peut aussi cacher, par exemple, un manque de qualité. C'est-à-dire que si on accélère les développements pour avoir une vélocité beaucoup plus forte et qui est en augmentation, c'est aussi peut-être parce qu'on va baisser le taux de qualité qu'on va mettre dans notre produit. Et forcément, derrière, ce côté vert de dire «Ah, notre vélocité, elle va grandir», en fait, va cacher le fait que malheureusement, on a baissé la qualité du contenu de notre produit. Pour ceux qui participent aux transfo agiles ou pour ceux même qui mènent ces transfo agiles, vraiment, ma première recommandation, n'utilisez pas ces indicateurs pastèques, ça n'a aucun intérêt. Utilisez plutôt des indicateurs de dire, par exemple, quelle est la satisfaction des clients et d'aller la mesurer avec eux, quel est le ressenti de l'équipe par rapport à son agilisation. Et du coup, ces indicateurs sont complètement centrés sur leur propre ressenti. Et du coup, on ne peut pas vraiment comparer, bien que certaines personnes arriveront à toujours comparer quelque chose. Mais faites des indicateurs qui ne sont pas pastèques, qui ne vont pas aller cacher une fausse vérité. Ça n'a aucun intérêt. En mettant ces indicateurs pastèques, vous risquez de louper complètement une transfo et de devoir en relancer une. Mais si jamais vous faites les mêmes erreurs de remettre ces indicateurs pastèques, tous les 2-3 ans, vous allez refaire une transfo, d'une transfo, d'une transfo, d'une transfo. Et au final, votre entreprise ne s'agilisera pas. En exemple aussi d'indicateur pastèque, là on va être plutôt sur la qualité technique, de dire que tous les produits et chaque équipe doit avoir 80% de code average au niveau des tests unitaires. Mais il faut bien comprendre que tous les produits qu'on a, dans les grosses entreprises surtout, il y a des produits récents avec des nouvelles technos où c'est beaucoup plus facile de faire du test unitaire et il y a des technologies tellement anciennes qu'en 20 ans où faire du test unitaire est impossible. Donc suivre ce type d'indicateur et comparer les projets entre eux, c'est juste une aberration. J'espère que ce nouvel épisode de la Minute Agile vous a bien fait comprendre qu'il faut faire très attention avec les indicateurs qui peuvent vite devenir des indicateurs pastèques et qu'il faut vraiment éviter ça parce que sinon vous allez cacher beaucoup de problèmes derrière des indicateurs qui vont vous montrer que tout est beau, tout est joli. C'est un peu le monde des bisounours et je vous conseille vraiment de l'éviter. Ça peut vraiment mettre en danger une transformation agile.